Ici Ben Moubamba. Nous sommes le 9 mars 2025 et je viens en ce jour extrêmement important, mais que nous n'avons pas le droit d'oublier et que nous oublions pourtant. Je viens commémorer les morts de la tragédie du naufrage de l'Esther Miracle le 9 mars 2023, d'une part. Et d'autre part, je viens sonner l'alarme auprès du peuple gabonais. Nous sommes en guerre, comme l'a dit Emmanuel Macron en 2020 dans l'affaire de la maladie universelle de la Côte-Ruc 2019. Nous sommes en guerre, mais nous au Gabon, nous sommes dans une guerre pour la survie. Et le processus électoral, disons le faux processus électoral en cours, est un référendum pour la mort ou pour la survie du Gabon. Si nous n'en prenons pas conscience, le Gabon va mourir, le Gabon va disparaître. Maintenant, sur les morts de 2023, du 9 mars 2023, vous le savez, le Gabon a été frappé par un naufrage épouvantable à travers le naufrage du bateau Esther Miracle qui se rendait de Libreville à Port-Gentil. Quelques dizaines de Gabonais ont été sauvés, des dizaines d'autres sont morts dans un naufrage qui a eu lieu à 10 km de la pointe de Nice, c'est-à-dire pas loin des côtes, et qu'on a laissé mourir. Vous vous souviendrez que le Premier ministre de cette époque était M. Alain-Claude Billy-Bizet, sélectionné maintenant pour la présidentielle du 12 avril 2025. Vous vous souviendrez également que était commandant en chef de la garde républicaine, avec donc des bateaux et des navettes à 10 km du lieu du naufrage, c'est-à-dire à la pointe de Nice, était commandant en chef de la garde républicaine, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, sélectionné aujourd'hui pour la présidentielle du 12 avril 2019 ou 2025, autant pour moi. Je pense à 2019 parce que c'est l'année où il est revenu du Maroc après quelques temps d'écartement du pouvoir. Mes chers compatriotes, ne trouvez-vous pas étrange que les deux protagonistes les plus importants de l'élection à venir sont ceux qui, dans le pacte de l'Esther Miracle, d'une part, ont laissé des dizaines de corps dans la mer à travers la décision du Premier ministre de l'époque, Alain-Claude Billy-Bizet. Ils ont abandonné des dizaines de corps aux poissons. Ne trouvez-vous pas curieux que ait été engagé aussi dans cette affaire le commandant en chef de l'époque, donc le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema? Est-ce là le pacte de sang, le pacte de mort? Je comprends que les deux principales personnalités funk, à vrai dire, qu'on nous propose comme étant les seules alternatives du Gabon en ces temps décisifs, soit, d'une part, le Alain-Claude Billy-Bizet qui a soutenu les massacres au QG de Jean-Ping en 2016, et soit également le même Billy-Bizet qui a connu sa promotion de vice-premier ministre après qu'on ait fait arrêter M. Guinzou Bandama qui transportait une valise d'argent entre le Congo et le Gabon. Qui a donné cette information? La Guinée équatoriale. Qui a donné à qui cette information? À Alain-Claude Billy-Bizet. Il a été récompensé par le poste de vice-premier ministre. Je constate aussi que dans ce dossier sont sélectionnés des gens qui, comme Alain-Claude Billy-Bizet, sont devenus Premier ministre après la mort mystérieuse en janvier 2023 du professeur Chivunda, le plus grand spécialiste de l'île Mbagné. Madame Marie-Madeleine Boranzo, présidente de la Cour constitutionnelle de l'époque, nous jouons le rôle que d'accompagnatrice de ce grand juriste qui fut assassiné et dont on a trouvé le corps
en putréfaction, et comme par hasard, Alain-Claude Billy-Bizet est devenu Premier ministre dans la foulée. Je ne l'accuse de rien, mais c'est très très étrange. Le commandant en chef de la garde républicaine aussi pourrait-il nous dire ce qu'il faisait en 2019, en décembre 2019, il était déjà là, lorsque le commandant Aimar Mbina a été assassiné sur son bateau et on a prétendu que c'était des pirates. Il y a donc une odeur de sang, de mort. Si vous voulez que le Gabon s'enfonce, comme en Guinée équatoriale, dans le repli identitaire, comme au Cameroun dans le repli identitaire, qu'on vous tue pour un oui ou pour un non, allez aux élections. Allez aux élections et votez pour ces gens. Mes chers compatriotes, à travers les deux personnalités qu'on nous propose aujourd'hui comme les seules alternatives pour une élection qui n'est pourtant pas crédible, on vous demande de choisir la mort. On vous demande de choisir la persécution. C'est pourquoi je viens aujourd'hui vous demander de ne pas participer à ces élections présidentielles, à cette élection présidentielle du 12 avril. Je vous demande de rendre hommage aux morts de Lester Miracle. À partir de maintenant, nous devons avoir comme option le blocage du pays, la grève générale et l'empêchement de cette élection présidentielle du 12 avril. J'appelle à la constitution d'un front du refus national et j'appelle tous les acteurs gabonais qui le souhaitent à rejoindre ou à former ce bloc du refus jusqu'au départ d'Oligui Nguema et au retrait de Billy-Bizet, qui sont des acteurs de la mort. J'appelle le Sud global, non pas par repli, à rejeter cette élection et ce qu'on appelle aussi les anti-Haussimann. Je vous reviendrai pour plus d'amples explications. Merci.